Imaginez un monde où l'air que vous respirez pourrait vous rendre malade, où l'eau que vous buvez est un risque quotidien, et où les déchets s'accumulent jusqu'à étouffer vos rues. Bienvenue dans le top 10 des pays les plus sales du monde en 2025. Certains pourraient penser que cela ne les concerne pas, mais dans ces pays, la pollution n'est pas un problème lointain. Elle est visible dans chaque souffle, chaque rivière, chaque quartier. Et ce que vous allez découvrir va vous surprendre. Certaines nations, réputées pour leur beauté ou leur richesse naturelle, cachent des vérités dérangeantes derrière leur façade idyllique. Du Burundi au Bangladesh, en passant par l'Inde, le Tchad et le Pakistan, nous allons explorer des endroits où la saleté et la pollution ne sont pas seulement des chiffres dans un rapport, elles façonnent la vie quotidienne des habitants, impactent la société, les industries et même les gouvernements eux-mêmes. Préparez-vous à être choqués, intrigués et peut-être un peu mal à l'aise. Car ce que vous allez voir n'est pas seulement sale, c'est alarmant. Numéro 10, Burundi. Imaginez un pays niché au cœur de l'Afrique de l'Est, entouré de paysages verdoyants et de collines à perte de vue, mais où, derrière cette beauté naturelle, se cache une réalité bien moins idyllique. Le Burundi, malgré ses lacs scintillants et ses terres fertiles, figure dans ce classement pour une raison simple. La pollution y est devenue un poison silencieux. Dans les villages, la majorité des familles cuisinent encore au bois ou au charbon de bois. Chaque repas préparé libère dans l'air une épaisse fumée noire qui s'infiltre dans les maisons et irrite les poumons. Dans les rues, les déchets s'accumulent. Sacs plastiques, restes organiques, débris métalliques, tout finit par se mêler dans les caniveaux, surtout en saison des pluies, créant une boue nauséabonde. Et ce n'est pas tout. Certaines petites usines, peu contrôlées, rejettent directement leurs eaux usées dans les rivières. Résultat, l'eau qui sert à boire ou à laver est souvent contaminée, mais pour beaucoup, il n'existe aucune alternative. Le plus frappant, c'est que cette situation ne résulte pas seulement d'un manque de moyens, c'est aussi le fruit d'un cercle vicieux. Le gouvernement, limité par un budget restreint et une instabilité politique chronique, n'a pas les ressources pour mettre en place un système efficace de gestion des déchets. De leur côté, les habitants, confrontés à la pauvreté, privilégient la survie immédiate à la protection de l'environnement. Un contraste saisissant. D'un côté, un pays au paysage digne de carte postale, de l'autre, un quotidien marqué par la fumée, la saleté et des eaux troubles. Numéro 9, Rwanda. Le Rwanda, lui, intrigue. Pour beaucoup, c'est le pays propre d'Afrique, un modèle qui interdit depuis longtemps les sacs plastiques et dont Kigali, la capitale, affiche des avenues impeccables. Mais derrière cette façade soignée, une autre réalité se cache, moins connue, plus discrète et pourtant inquiétante. Car si la propreté est exemplaire dans les centres urbains, les campagnes racontent une histoire bien différente. Dans les zones rurales, où vit encore une grande partie de la population, l'eau potable est un luxe rare. Les puits sont souvent contaminés par les pesticides utilisés dans l'agriculture, et les rivières, essentielles pour les cultures, reçoivent aussi les eaux usées des habitations. Quant à l'air, il souffre d'un ennemi invisible, la fumée de cuisson au bois. Chaque foyer, chaque jour, alimente ce voile gris qui plane au-dessus des villages. Et même si le pays mise sur des énergies plus propres, le coût reste inaccessible pour de nombreuses familles. Côté industrie, le Rwanda n'est pas une puissance manufacturière, mais les petites unités de production, briqueterie, ateliers de transformation rejettent encore leur fumée et leurs déchets sans grand traitement. L'ironie, c'est que la réussite visible de Kigali donne parfois l'illusion que tout le pays vit dans cette propreté exemplaire. Mais à quelques kilomètres de la capitale, on découvre un visage bien différent, celui d'un environnement fragile où les progrès urbains peinent à atteindre les campagnes. Numéro 8, Ouganda. L'Ouganda, surnommé parfois la perle de l'Afrique pour ses paysages luxuriants et son immense lac Victoria, semble à première vue être un petit paradis. Mais ce décor de carte postale dissimule une réalité bien moins reluisante. La déforestation y avance à un rythme alarmant. Chaque jour, des hectares de forêt disparaissent, remplacés par des champs ou exploités pour le bois de chauffe. Cette perte de couvert forestier n'est pas seulement un drame écologique, elle favorise l'érosion des sols, accentue les inondations et détruit des écosystèmes entiers. Dans les grandes villes comme Kampala, l'air devient irrespirable aux heures de pointe. Des files interminables de véhicules, souvent vieux de plusieurs décennies, crachent une fumée noire épaisse. Les klaxons résonnent, la poussière se mêle au gaz d'échappement, et un voile gris semble s'installer en permanence sur la ville. Et ce n'est pas tout. Certaines usines locales, notamment dans le textile, le plastique ou l'agroalimentaire, rejettent directement leurs eaux usées dans les cours d'eau. Ces rivières, qui servent aussi bien à s'approvisionner en eau qu'à pêcher, se transforment en canaux toxiques. Le gouvernement a bien tenté de mettre en place des lois environnementales. Sur le papier, elles paraissent solides, mais dans la réalité, la corruption et le manque de moyens en limitent l'impact. Les autorités ferment parfois les yeux, et les pollueurs continuent leurs activités sans réelle crainte de sanctions. Ainsi, derrière les couchers de soleil flamboyants sur le lac Victoria, l'Ouganda cache un dilemme.
Comment préserver cette perle quand chaque jour, la société et l'industrie érodent un peu plus son éclat? Numéro 7. Népal. Le Népal évoque pour beaucoup l'image majestueuse de l'Himalaya, des temples anciens et de paysages à couper le souffle. Mais ce pays niché entre deux géants, la Chine et l'Inde, porte aussi un lourd fardeau environnemental. Katmandou, la capitale, vit sous une cloche de poussière et de fumée. Ce brouillard, appelé smog, n'est pas seulement produit localement. Une partie vient de ses puissants voisins, portés par les vents. Mais le Népal génère aussi sa propre pollution. Les petites usines à briques, éparpillées autour des villes, brûlent du charbon et rejettent dans l'air un mélange toxique de particules fines et de gaz. Les routes non goudronnées soulèvent constamment des nuages de poussière, aggravés par la circulation chaotique. L'eau, elle, est un autre défi. Dans de nombreuses zones, les habitants n'ont pas accès à un réseau sûr. Les rivières, qui servent à laver, irriguer et parfois boire, sont souvent contaminées par les eaux usées domestiques et les déchets. Même dans les villages proches des glaciers, la fonte accélérée de la glace due au réchauffement climatique modifie la qualité et la disponibilité de l'eau. Le gouvernement a bien établi des politiques environnementales, mais le manque d'infrastructures freine leur application. Construire des stations d'épuration, améliorer les routes ou remplacer les anciennes usines coûte cher, et le Népal, encore en développement, peine à trouver les ressources. Le paradoxe est saisissant. On vient du monde entier admirer l'air pur et les sommets immaculés de l'Everest. Mais à quelques kilomètres de là, des milliers de familles respirent un air saturé de particules et boivent une eau douteuse. Un contraste qui en dit long sur la fragilité de ces paysages pourtant mythiques. Numéro 6. Hadjikistan. Perdu au cœur de l'Asie centrale, le Hadjikistan évoque pour certains les montagnes majestueuses du Pamir, des vallées reculées et des rivières d'un bleu éclatant. Mais derrière cette beauté brute, un autre visage apparaît, celui d'un pays qui paie encore le prix de son passé industriel et énergétique. L'air ici porte la trace d'une époque révolue, mais toujours bien présente, celle de l'ère soviétique. Dans certaines régions, les cheminées de vieilles usines crachent encore des panaches gris, alimentés par des centrales au charbon vétustes. Chaque hiver, lorsque le froid s'installe, ces fumées se mêlent au brouillard et transforment l'atmosphère en un épais manteau toxique qui s'accroche aux vallées. Mais la pollution ne s'arrête pas là. Les mines, héritées de l'exploitation massive de ressources minérales, laissent derrière elles des montagnes de déchets toxiques. Les pluies lessivent ces résidus et les entraînent dans les rivières, contaminant l'eau utilisée pour boire, cuisiner et irriguer. Pour les populations locales, cette eau est indispensable, mais elle devient aussi un vecteur invisible de maladies. Le gouvernement parle régulièrement de moderniser les installations, de fermer les sites les plus dangereux. Pourtant, le manque de financement, combiné à une dépendance énergétique au charbon, freine toute véritable transition. Les ONG tirent la sonnette d'alarme, mais le défi est immense. Comment remplacer des infrastructures entières dans un pays où chaque hiver est un combat contre le froid? Ainsi, le Hadjikistan reste prisonnier d'un paradoxe, un territoire d'une beauté à couper le souffle, mais dont l'air et l'eau trahissent une réalité beaucoup plus sombre. Numéro 5. Inde. L'Inde, un pays aux mille couleurs, aux marchés grouillants, aux traditions millénaires. Mais aussi, tristement, le théâtre de certaines des pires crises environnementales de notre époque. Ici, la pollution est partout, dans l'air que l'on respire, dans l'eau que l'on boit, et jusque dans le sol sous nos pieds. Dans les grandes métropoles comme Delhi, Mumbai ou Kolkata, un brouillard dense, chargé de particules fines, enveloppe les rues dès l'aube. Ce n'est pas la brume romantique des films, mais un smog qui pique les yeux et brûle la gorge. Les causes sont multiples. Circulation automobile incessante, centrales au charbon, usines de production, mais aussi la combustion à ciel ouvert des déchets, une pratique encore courante dans de nombreuses zones urbaines et rurales. Et puis il y a l'eau. Le fleuve sacré du Gange, symbole spirituel et culturel, est aussi l'un des plus pollués au monde. On y retrouve des déchets industriels, des eaux usées non traitées et même des résidus chimiques utilisés dans l'agriculture. Pourtant, chaque jour, des millions d'Indiens continuent de s'y baigner, convaincus de ses vertus purificatrices, un contraste saisissant entre croyances et réalité sanitaire. Les campagnes, elles, ne sont pas épargnées. L'usage intensif de pesticides et d'engrais chimiques contamine les sols et les nappes phréatiques. Dans certaines régions, la nappe d'eau souterraine est si dégradée qu'elle devient impropre à la consommation humaine. Le gouvernement a lancé de grands projets pour lutter contre cette situation. Plans anti-smog, nettoyage du Gange, interdiction de certains plastiques. Mais la tâche est colossale. Dans un pays où la croissance économique reste une priorité absolue, les impératifs environnementaux se heurtent souvent aux besoins de développement et à la pression d'une population de plus d'1 milliard d'habitants. Ainsi, l'Inde avance, déchirée entre modernité et tradition, entre croissance et préservation, et le temps, lui, ne joue pas en sa faveur. Numéro 4. République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Un pays aussi vaste que l'Europe de l'Ouest, abritant la deuxième plus grande forêt tropicale du monde,
le majestueux bassin du Congo. Un joyau naturel, poumon de la planète, mais un poumon qui tousse. Dans les zones urbaines comme Kinshasa ou Lubumbashi, la pollution est devenue une compagne quotidienne. Les routes, souvent non goudronnées, dégagent des nuages de poussière rouge qui se mêlent aux fumées des véhicules vieillissants et des générateurs fonctionnant au diesel. À chaque respiration, c'est un mélange de particules fines et d'odeurs d'hydrocarbures qui pénètrent dans les poumons. Mais c'est dans les rivières que se cache l'une des menaces les plus insidieuses. L'extraction minière or, cuivre, cobalt rejette des tonnes de résidus chimiques dans les cours d'eau. Ces rivières, essentielles pour la pêche, l'agriculture et l'eau potable, se transforment peu à peu en artères polluées. Les poissons meurent, les récoltes s'empoisonnent, mais pour beaucoup, il n'existe pas d'autre source d'eau. Le paradoxe est cruel. La RDC possède des ressources naturelles colossales, convoitées par le monde entier, mais cette richesse est exploitée au prix d'une dégradation massive de l'environnement local. Les forêts reculent sous la pression de l'exploitation illégale du bois, et chaque hectare perdu est un pas de plus vers un déséquilibre irréversible. Le gouvernement, confronté à des défis économiques et sécuritaires immenses, peine à imposer des règles strictes. Les multinationales minières, elles, avancent plus vite que les lois. Ainsi, le poumon vert du monde s'essouffle, et le danger, silencieux, continue de croître. Numéro 3, Pakistan. Au Pakistan, la pollution n'est pas seulement un problème, c'est une crise nationale qui touche chaque aspect de la vie quotidienne. Des montagnes du nord aux plaines du Punjab, un voile gris semble s'être installé, comme si le pays vivait sous une lumière perpétuellement filtrée. L'air, d'abord. Dans des villes comme Lahore ou Karachi, la concentration de particules fines dépasse régulièrement les seuils de danger extrême fixés par l'OMS. Le smog hivernal est si dense qu'il réduit la visibilité à quelques mètres, immobilise les transports et oblige parfois les écoles à fermer. Les causes sont multiples, centrales au charbon, brûlage agricole, trafic routier saturé et un réseau industriel qui fonctionne souvent sans traitement des émissions. L'eau, ensuite. Les fleuves comme l'Indus, colonne vertébrale du pays, reçoivent chaque jour des tonnes de déchets industriels et domestiques non traités. Dans les campagnes, l'utilisation intensive de pesticides et d'engrais chimiques contamine les nappes phréatiques. Boire un verre d'eau du robinet dans certaines régions devient un pari risqué. Mais ce n'est pas tout, les déchets solides sont un autre fléau. Les décharges à ciel ouvert s'étendent aux abords des villes, dégageant des odeurs suffocantes et attirant des nuées d'insectes. Parfois, ces montagnes de détritus prennent feu spontanément, libérant un mélange toxique dans l'air. Le gouvernement a mis en place des campagnes de sensibilisation et des lois environnementales. Mais leur application reste inégale, souvent freinée par la corruption, le manque de moyens et la pression d'une croissance démographique rapide. Ainsi, le Pakistan avance sur un fil, oscillant entre développement et catastrophe écologique. Chaque hiver, quand le smog recouvre Lahore comme une chape mortuaire, la question devient brûlante. Combien de temps avant que ce brouillard ne devienne la nouvelle norme? Numéro 2, Tchad. Le Tchad, au cœur du Sahel, est un pays où la terre brûle sous un soleil impitoyable, où le vent soulève sans cesse des nuages de sable qui effacent l'horizon. Mais ce paysage rude n'est pas uniquement l'œuvre de la nature. L'activité humaine y a laissé des cicatrices profondes. Le lac Tchad, jadis immense, nourrissait des millions de personnes. Aujourd'hui, il s'est réduit comme une peau de chagrin, victime du changement climatique, de l'irrigation massive et de la surexploitation. Ce qui reste de ces eaux est souvent pollué par les pesticides et les rejets agricoles, compromettant la pêche et l'agriculture qui font vivre tant de familles. Dans les villes comme N'Djamena, les routes poussiéreuses s'emplissent d'une circulation chaotique, camions vétustes, motos, voitures anciennes crachant des nuages noirs. Sans réseau de traitement des déchets, les ordures s'entassent dans des dépotoirs improvisés, où elles se consument parfois à ciel ouvert, saturant l'air d'une fumée âcre. La désertification gagne chaque année du terrain. Des villages entiers voient les pâturages disparaître, contraignant les habitants à se déplacer. Ce phénomène entraîne des tensions croissantes entre éleveurs et cultivateurs, ajoutant un volet humain dramatique à la crise environnementale. Le gouvernement, limité par des ressources économiques fragiles, tente de lutter contre la déforestation et la désertification, mais le défi est titanesque. Entre sécheresse chronique, manque d'infrastructures et instabilité politique, chaque avancée semble aussitôt effacée par un nouveau revers. Le Tchad se tient ainsi à la frontière entre survie et effondrement écologique, pris dans un engrenage où le climat et l'homme s'allient, involontairement, pour détruire ce qui reste de fertile. Numéro 1, Bangladesh. Et voici le sommet, ou plutôt le gouffre de notre classement, le Bangladesh. Ce petit pays densément peuplé, coincé entre l'Inde et le Myanmar, est à la fois une terre d'une fertilité légendaire et l'un des endroits les plus menacés par la pollution et le changement climatique. Dès que l'on met le pied à Dhaka, la capitale, une réalité saisissante frappe. L'air est lourd, presque palpable, saturé de particules fines et de poussière. Le trafic, interminable,
serpentent au milieu de bâtiments collés les uns aux autres, où de petites usines artisanales rejettent leur fumée sans aucun filtre. Les chantiers, eux, soulèvent en permanence des nuages de sable et de ciment, ajoutant à cette atmosphère déjà suffocante. Mais c'est l'eau qui illustre le mieux la gravité de la situation. Les rivières qui traversent le pays, comme le Buriganga, sont devenues des couloirs noirs, saturés de déchets industriels, de teintures textiles et d'eaux usées. Pourtant, elles restent vitales pour le transport, la pêche et même certaines activités domestiques. Les usines de confection, qui font la renommée mondiale du Bangladesh, utilisent des produits chimiques puissants dans leur processus, et leurs effluents finissent souvent directement dans ces cours d'eau. La situation est aggravée par la montée du niveau de la mer. Chaque année, l'océan grignote un peu plus les terres du delta, forçant des milliers de familles à migrer vers des villes déjà surpeuplées. Cette pression démographique transforme les quartiers urbains en labyrinthes étouffants, où la gestion des déchets devient impossible. Le gouvernement a bien tenté des réformes, interdisant certaines pratiques industrielles et lançant des programmes de dépollution. Mais face à l'ampleur de la tâche et aux pressions économiques d'un secteur textile vital pour l'économie, ces efforts restent souvent symboliques. Ainsi, le Bangladesh se retrouve au bord d'une double menace, celle, visible, de la pollution, et celle, invisible mais implacable, de la mer qui avance. Un pays où chaque goutte d'eau, chaque souffle d'air, raconte l'histoire d'un combat quotidien pour survivre à un environnement qui se dégrade à vue d'œil. Et voilà, nous avons exploré ensemble les pays les plus sales du monde en 2025. Un classement qui fait réfléchir et qui montre à quel point la pollution impacte notre quotidien, la société et même les gouvernements. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'avez-vous pensé de cette liste? Étiez-vous surpris par certains pays? Dites-le nous dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos réactions. Et si vous voulez que l'aventure continue, parce que croyez-moi, cette liste est encore beaucoup trop longue pour s'arrêter ici, faites-le nous savoir. On pourrait dévoiler encore plus de pays et plonger encore plus profondément dans cette réalité troublante.